Bonjour à tous, je vous partage une autre réflexion sur la marque de la bête. Alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet où j'expliquais en gros que j'étais en accord avec l'interprétation qu'en fait la chaîne YouTube Simon Cyrénéen, un frère en Christ, que je crois être sauvé, même si je suis pas complètement d'accord sur leur doctrine de la réprobation, là, comme je vous l'ai dit. Non, je crois pas que Dieu lui-même rejette définitivement certaines personnes là où plus tard elles auraient pu se repentir. Je crois que c'est les gens eux-mêmes qui s'éloignent de la lumière. Voilà. Quelqu'un qui est damné, qui n'est pas sauvé, c'est quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, tout simplement. Et donc, qui haït la lumière. Hein. C'est beaucoup plus conforme au premier chapitre de l'évangile de Jean. Donc moi, c'est ça. Encore une fois, la seule raison pour laquelle des gens ne seront pas sauvés, c'est parce qu'ils ne veulent pas être sauvés. Vraiment, c'est ça, quoi. Enfin bref, Dieu sait tout à l'avance. Et évidemment, Dieu connaît le cœur de chacun. Et il sait que certaines personnes, jusqu'au bout, refuseront d'être graciées pour leur salut. Et je crois que la marque de la bête, donc, revient aussi à blasphémer contre le Saint-Esprit, donc mépriser Jésus et sa doctrine, et considérer ça comme par exemple trop simple, hein, donc mensonger et donc démoniaque. Ça revient à blasphémer contre le Saint-Esprit, et la marque de la bête revient à ça, je pense. Et donc la réflexion particulière que je voulais vous partager, c'était par rapport à ce terme-là de bête. Il faudrait peut-être faire des occurrences dans la Bible. Et peut-être que ça pourrait nous éclairer, nous confirmer un peu plus la théorie en laquelle je crois, comme étant le fait de se revêtir de sa propre droiture, au lieu de se laisser sauver par la grâce de Dieu. Je crois que c'est ça la marque de la bête, par différentes comparaisons de versets et de passages bibliques. Et donc la bête. Il me semble que la Bible parle de gens que Dieu a livrés à leur sens réprouvé comme étant des bêtes. Encore une fois, que Dieu livre à leur sens réprouvé certaines personnes, pour moi, ne signifie pas qu'il les abandonne définitivement. Pour moi, une personne qui va en enfer, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être sauvé, s'approcher de Jésus. C'est pas quelqu'un que Dieu a abandonné, non. Mais enfin bref, ce genre de personnes qui ne voient pas la lumière de l'évangile et que Dieu a livré à leur sens réprouvé, il me semble qu'ils sont aussi considérés comme des bêtes dans la Bible. Et aussi la Bible parle de l'homme animal ou de l'homme charnel. Vous voyez, le rapport qu'on peut faire avec les bêtes, c'est vraiment la manière de penser 100% charnel, quoi. L'homme animal, un animal, une bête, l'homme charnel à 100%, à 200% même. Voilà, c'est bien ce que représente Satan, l'autosuffisance, être droit à ses propres yeux, juste à ses propres yeux, et vouloir usurper la droiture et la gloire de Dieu. C'est bien ce que représente Satan, non? Est-ce qu'il y a une image plus bestiale et plus dans cet esprit-là que le dragon, d'ailleurs? Oui. Et donc l'antichrist, la bête, celui qui s'oppose au Christ, celui qui est anti-spirituel, donc dans son esprit charnel par excellence, si on peut dire,
il représente bien une bête, quoi. Vous voyez les rapports qu'on peut faire, les rapprochements. On tient quelque chose là qui confirme un peu l'interprétation que j'ai sur la marque de la bête. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je vous laisse là-dessus. Salut!